Mais qu'est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu, mais que vous ne pouvez pas prouver? Un jour, je prenais le train, j'allais en classe verte. Et au bout d'une heure de train, au milieu de nulle part, je regarde derrière moi, et sur les rails de train, au milieu de nulle part, on avance, je vois un bonhomme vert, avec des longues oreilles, peau verte, tout vert, avec une salopette, un pantalon rouge, en train de courir après le train. Et dès qu'il a vu que je l'ai vu, il a besoin. Vous savez, il y a plusieurs témoignages de personnes qui existent, qui lorsqu'ils étaient enfants, par exemple, ont fait des classes de découverte en Bretagne, et qui expliquent que ça leur arrivait que le soir, ils entendaient des toc-toc à la vitre de leur chambre, et que lorsqu'ils l'ouvraient, ils voyaient des lutins. Vraiment ce qui s'apparentait à des lutins. Et ces lutins-là, du coup, leur demandaient de venir sortir avec eux. Ils sortaient, ces enfants, et ils allaient dans la forêt se promener. Ils ouvraient des rochers en deux, et dans ces rochers-là, il y avait une sorte de monde parallèle. Ils rentraient, ils jouaient, ils sortaient. Et ils repartaient dans leur chambre comme si de rien n'était, et le lendemain, tout se passait bien. Alors, ces témoignages-là, ils valent ce qu'ils valent. Mais maintenant, nous, on sait qu'il y a des djinns qui peuvent clairement venir dans d'autres mondes. Et ils peuvent se manifester sous une forme humaine. Ça arrive à Abu Huraira, qui explique qu'une fois, il a été en charge de garder la zakat, qu'il y a une personne qui est venue essayer d'en voler un petit peu à 3 reprises, jusqu'à lui dire de rester à Ayatul Kursi avant de dormir, et après il n'est plus jamais revenu. Le messager alayhi salatu wa salam avait expliqué à Abu Huraira que c'était un djinn qui était venu à sa rencontre. Shaitan. Donc les djinns peuvent se manifester sous forme humaine, sous forme animale, et encore d'autres formes s'ils veulent. On a également des récits durant le temps de Omar ibn Khattab où on a des hommes qui disaient avoir été emprisonnés par des djinns. Ça veut dire qu'ils ont également peut-être la capacité, Allahu A'lam, de kidnapper quelqu'un.